Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes maintenant en plein milieu du mois d'août et c'est peut-être un peu le moment de faire le bilan. Alors l'épisode du jour va s'appeler « Restons vigilants ». Nous vous avions quitté le vendredi 5 août en vous faisant remarquer que les indices boursiers ne véhiculaient aucun signal technique. Ou alors, ils administraient chaque jour la preuve que les marchés étaient sous camisole algorithmique. Rappelez-vous de cette séance du vendredi 5, justement, où le Dow Jones et le S&P n'avaient pas varié de plus de 0,25% durant plus de 6 heures et demie. Alors évidemment, avec les chiffres de l'emploi américain, les indices ont commencé à bouger. Mais tant qu'on n'est pas sorti du corridor amorcé le 14 juillet dernier, on ne peut pas encore donner de directives et faire de pronostics fermes et définitifs. En fait, il faut regarder comment se situent les indices par rapport justement à ces bornes hautes et basses des corridors en vigueur depuis maintenant presque 4 semaines. C'est quelque chose d'assez inédit, voire historique. Alors, le CAC 40, on le voit, il est coincé entre 4003 et 4450. S'il parvenait à déborder les 4550, il pourrait aller chercher 4006. Alors certains disent, mais non, ça ne s'arrêtera pas là, il n'y a plus de raison. Si, il y a une grosse raison que le CAC 40 n'arrive pas très au-delà. Il faut regarder le CAC 40 Global Return, celui qui en fait est calculé comme le DAX. Et là, vous découvrirez que à 10 300 points, le Global Return se heurte à une résistance majeure. Donc on va dire que pour le CAC 40, au-delà de 4450, ça nous fait un potentiel de 3%. Pas fantastique. En cas de rupture des 4240, 4300, ça sera une alerte à la baisse, mais ce ne sera pas encore le signal baissier. À 4240, là par contre, on peut commencer à envisager de revoir les plus bas testés lors du Brexit. Mais pour confirmer un scénario baissier, il faudra surtout regarder ce qui se passe du côté du Dow Jones. Alors lui aussi, il est dans son corridor 18004, 18006. Bon, on a fait une petite alerte à la baisse à 18300 sans conséquence. On est tout de suite revenu chercher et on a tout de suite réintégré 18400. Mais sous 18300, vous verrez se dessiner ce fameux rounding top. Et il est magnifique, hein. Du 12 juillet à la mi-août, vous avez une figure absolument parfaite. En dessous de 18003, ça devrait accélérer à la baisse, en direction des 17500. Si c'est bien ce scénario-là, le CAC, il ira chercher les 4000. Nous n'avons pratiquement aucun doute là-dessus. Le DAX, qui vient de reprendre plus de 10% et qui est très suracheté court terme, risque lui aussi d'accélérer à la baisse. Surveillez à ce moment-là le seuil des 9950. Si on enfonce ce seuil, on devrait aller rechercher derrière 9002, 9150. Des cours que vous retrouverez en regardant comment le DAX a par 2 fois testé cette zone de support après le Brexit. Jetons maintenant un petit coup d'œil du côté des marchés asiatiques et du côté du Nikkei. Celui-ci est enfermé également au sein d'un corridor, on va dire pour schématiser, 16 000, 17 000. Si l'on enfonce les 15 800, on aura également un signal baissier. Mais attention, vous le savez, la Banque centrale du Japon est chaque jour le principal intervenant sur les ETF, c'est-à-dire les paniers de valeur. Mais qui contrôle les paniers de valeur, contrôle la bourse de Tokyo, Osaka. Donc le Nikkei ou d'autres indices, c'est le top comme le Topix, ne devraient pas casser leur support. La Banque centrale devrait y veiller. Si jamais ces supports sont cassés, ça veut dire que la Banque centrale n'y peut plus rien et qu'elle est le seul acheteur sur le marché et qu'il n'y a plus que des vendeurs en face. Et elle n'aura évidemment pas les moyens de tout acheter ou alors sa crédibilité sera fortement engagée. Il y a également l'indice SSE à Shanghai. Alors là aussi, vous voyez ce corridor parfait. On est entre 2009 et 3100. On va dire que le corridor le plus récent, plus restreint, c'est plutôt 2950, 3000.
Si l'on casse les 2950 à la baisse, on ira chercher 2800. Si on casse 2800, ça veut dire là aussi que la Banque centrale de Chine commence à perdre le contrôle. Ou c'est surtout les riches chinois qui, soupçonnant que les choses tournent au vinaigre, se mettent à vendre agressivement. Il y a une autre raison qui peut également peser sur le marché chinois, c'est même la défiance des investisseurs internationaux. Car ça s'est passé un petit peu inaperçu, c'était aux alentours du 5 août. La Banque centrale de Chine a annoncé que les fluctuations du yuan, que la libre fluctuation du yuan devait être renforcée. Autrement dit, on a une monnaie qui est encore largement sous contrôle. On voit que les variations quotidiennes ne vont pas au-delà de 0,1 ou 0,2% dans le pire des cas. Mais si la Banque centrale de Chine parle d'assouplir encore les règles de fluctuation du yuan, cela veut dire que celui-ci va pouvoir commencer à décaler plus nettement par rapport au dollar, à l'euro, au yen, et accompagner davantage les monnaies des pays qui sont ses principaux partenaires ou aussi rivaux commerciaux, Vietnam, Cambodge, Laos, Corée du Sud, etc. Donc si le yuan se met à suivre les monnaies concurrentes et rivales, eh bien ce sera probablement à la baisse. Et si nous voyons le yuan enfoncer les 6,70 face au dollar, n'en doutez pas, les angoisses du marché, c'est elles qui avaient provoqué la chute au mois d'août dernier, à peu près à la même époque, ces angoisses ressurgiront. Si l'on voit le yuan enfoncer les 6,75, alors là, ce sera véritablement l'alerte et tous aux abris sur l'ensemble des indices boursiers. Donc nous vous avons donné les seuils, bien sûr, sur le CAC, le DAX, le Dow Jones. On peut vous le donner également sur le S&P, naturellement, puisque là, il s'agirait de ne pas enfoncer les 2100. Mais avant de parler de cassure de support, il faut regarder d'abord les canaris dans la mine. Donc, le yuan, c'est l'élément à surveiller absolument. Et le pétrole, s'il enfonçait les 39 $, témoignerait également d'anticipation de ralentissement économique qui ne pourrait cette fois-ci qu'obliger les économistes et les gérants à revoir à la baisse leurs anticipations de gains et de dividendes sur les marchés. Donc nous avons maintenant quelques directives évidemment pour bien gérer cette fin de mois d'août. Et naturellement, vous regarderez ce qui se passe du côté de l'or, et nous terminons là-dessus, parce que si l'once d'or franchit les 1375, derrière nous avons un premier objectif à 1414, 1415, et puis bien ensuite, là, il n'y a plus grand-chose, ça peut partir très vite, très loin, au-delà des 1600, en direction peut-être des 1800. 1414 en tout cas, c'est pour l'or un seuil de stop haussier que tout le monde a identifié parmi les chartistes. Donc vous le suivrez également pour vous renforcer cette fois-ci sur l'or physique si jamais cette zone était franchie à la hausse. Très bon été.